Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est aujourd'hui sous ce soleil un petit peu mitigé en cette pleine forêt des Couves, pratiquement à son sommet, que je vous propose donc cette nouvelle revue d'un produit de chez Maxpedition puisqu'il s'agit donc du Lunada. Donc le Lunada, c'est finalement l'intermédiaire entre le Remora dont je vous avais déjà fait une précédente vidéo et puis le Malaga qui est sur un volume beaucoup plus important. On va faire un tour assez rapide juste pour vous proposer de faire un tour un petit peu sur l'ensemble du sac. Il n'y a pas énormément de choses qui diffèrent véritablement du Remora, hormis véritablement 2-3 petits points particuliers. Donc bien entendu, c'est un sac qui possède des passes en môle. Ici, il est équipé d'un mini roly-poly de façon à pouvoir accepter une bouteille Nalgene, et puis de l'autre côté un étui single seat qui lui reçoit une lampe Phoenix de type MC10 coudée de façon à pouvoir être utilisée assez rapidement si on en a besoin sans la retirer de l'étui. Bien sûr, c'est un sac mono bretelle puisqu'il fait partie de la gamme des Gerslinger. La particularité tout de suite de cette bretelle, c'est qu'elle est totalement ambidextre comme le Remora ou le Malaga, et c'est surtout que c'est une bretelle qui est véritablement solidaire du sac, donc qui ne peut pas se retirer complètement. On peut toutefois la plier et la mettre derrière. Le panneau qui est ici et qui est proposé donc avec du filet mèche plastifié qui est assez accrocheur de façon à éviter que ça glisse. Et puis cette sangle est donc spécifique puisqu'elle reçoit 2 D-rings sur le dessus et puis ici une petite poche où l'on pourra y mettre des petits objets. On peut penser à un couteau, des choses comme ça, assez plates, ou pourquoi pas comme ici des gants chirurgicaux qui sont pour l'accès si jamais j'ai besoin d'intervenir sur un accident, on ne sait jamais. Également pourvu de ce principe de sangle que l'on retrouve ici et qui va s'adjoindre avec la sangle qui est dissimulée derrière le panneau et qui permet de solidariser sur soi le sac de façon à, si on est dans une perspective où il faut bouger un petit peu, on pourra cintrer particulièrement le sac sur soi. L'autre extrémité, rien de plus simple, avec un principe d'accroche qui est proposé ici et qui est interchangeable aussi bien droitier que gaucher, puisqu'il y a 2 D-rings de chaque côté. Donc après il suffira de retirer la sangle et de l'intercaler de l'autre côté de façon à passer en mode gaucher. Au-dessus, une poignée qui est strictement identique à celle qui est proposée par le Remora, et puis 2 D-rings également de part et d'autre. La particularité, ce qui diffère avec le Remora, c'est ce compartiment supérieur donc qui permet de loger des petits éléments assez rapides. On y retrouve également des élastiques de 3 dimensions, 2 de taille assez importante et puis un autre un peu plus petit, et derrière un petit compartiment également pour y loger des petits objets assez fins également. Là c'est parfait pour pouvoir y mettre un étui à lunettes ou une paire de lunettes. Élastique, système velcro pour pouvoir accepter les moral patch. Juste en dessous une pochette à ouverture frontale, pareil, idem pour recevoir des choses assez fines. Et puis derrière la première pochette qui s'ouvre entièrement et qui là accepte beaucoup d'éléments puisqu'elle est pourvue à l'intérieur de élastiques et également à l'extérieur. Donc on peut solidariser pleinement les éléments qu'on va pouvoir emmener, se constituer un module, on va dire EDC, assez exhaustif. Et puis juste derrière une autre pochette également qui permet de recevoir d'autres éléments, et ce principe cher à la marque qui permet donc d'accrocher éventuellement des clés. Le compartiment ici est assez grand, on va dire que c'est pratiquement du gabarit du Remora. C'est un tout petit peu plus grand mais à peine. Et puis ensuite on passe au compartiment interne qui s'ouvre aux 3/4 et qui donc va accepter pas mal de choses. Donc je vais retirer un petit peu tout le fourbi pour que vous puissiez voir. Alors la particularité, c'est que on retrouve ici un élastique muni de la patte velcro pour solidariser la pochette qui est ici, qui va donc accepter également des choses assez fines. Il ne faut pas penser à mettre des choses trop épaisses. Donc une fois qu'on referme, ça permet de plaquer
la pochette à l'intérieur. Et la particularité surtout, c'est ce panneau qui n'est pas amovible, qui est solidaire du sac bien entendu, mais qui dissimule juste derrière une autre pochette. Et donc elle peut rabattre la pochette sur l'interne de façon à bien solidariser l'ensemble, ou être positionnée directement à l'intérieur du compartiment et donc laisser éventuellement ce côté libre. Ce qui fait que comme il y a du système hook and loop de ce côté là, ici, voilà, ça permet de positionner ça juste au-dessus. Alors c'est pas mal parce que ça accepte, on va dire, tout ce qui est papier d'identité, choses comme ça, monnaie, portefeuille, etc. etc. Personnellement, j'y place un petit appareil photo compact, un APN, de façon à le protéger à l'intérieur. Voilà, et ensuite on a le compartiment principal qui est assez imposant, qui ne reçoit pas pratiquement, on va dire, à mon sens, 2 litres de plus que le Remora, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc on est proche des entre 5 et 6 litres, suivant le principe d'organisation et de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, rien de plus à noter sur ce Lunada. Alors, qui peut le plus, peut le moins, à savoir, si vous connaissez déjà le Remora, eh bien c'est juste la gamme au-dessus. Donc c'est vrai que c'est assez difficile chez Maxpedition de réussir à trouver l'élément qui correspondra parfaitement à ses attentes. Pour avoir essayé le Remora à 2 reprises, puisque j'en avais eu 2 modèles précédemment, que je ne possède plus aujourd'hui, je dirais que c'est probablement, entre le Remora et le Malaga, l'élément le plus intéressant en matière d'EDC. Autant le Remora est strictement urbain, autant le Malaga est à mon sens, on va dire, pas strictement urbain, mais en tout cas suffisamment exhaustif pour aller dans la verte. Celui-ci va s'inscrire, on va dire, entre les deux, donc ce qui veut dire qu'on pourra conserver le principe de DC classique pour la vie de tous les jours et ponctuellement décider d'aller dans la verte et de pouvoir y mettre d'autres éléments. On peut penser par exemple à une bouteille Nalgene si on ne veut pas utiliser un élément Roly-Poly supplémentaire. La bouteille Nalgene rentre parfaitement à l'intérieur. On peut y loger quand même pas mal de choses, y compris d'ailleurs un APN d'assez gros format, puisque pour vous l'indiquer, le D7 Canon rentre parfaitement à l'intérieur avec un objectif en 200. Voilà, c'était juste pour la petite mention. Personnellement, je trouve que c'est un très bon élément. Alors c'est pas du tout parce que c'est Maxpedition, mais comme j'étais déjà très fan du Remora, automatiquement, en ce qui concerne le Lunada, c'est vraiment pour moi un très bon élément. Sincèrement, c'est solide, bien sûr, toujours très fiable. Par contre, ça nécessite, puisque tout n'est pas rose, ça nécessite quand même de bien ajuster la sangle, que ce soit celle-ci ou l'autre, qui permet donc d'accrocher là de façon à faire un retour sur soi. Il faut vraiment bien prendre son temps pour la régler à sa morphologie. Et puis n'oubliez pas de solidariser au moyen de l'élastique l'excédent de sangle qui est présent. Parce que sinon ça va se promener un petit peu et ça a tendance à se desserrer. Donc il faut bien la solidariser avec l'élastique qui est d'ailleurs fourni avec la sangle, de façon à ce que ça glisse plus, et puis bien ajuster. Ce qui veut dire que l'hiver, il faudra bien sûr, en fonction des vêtements qu'on va porter, blouson, choses comme ça, soft shell, il faudra peut-être réajuster pour l'hiver et réajuster de nouveau pour l'été si on reste en t-shirt ou avec un élément beaucoup plus fin. Tout simplement parce que sinon vous risquez d'avoir du jour sur le dos et ça va être vite désagréable, surtout quand on marche un peu, ça a tendance à balloter. Donc il faut vraiment bien ajuster, bien cintrer l'ensemble. Ça se fait sans trop de problèmes, mais c'est quand même à noter. Pour l'utilisation classique, franchement c'est un très bon compromis. On n'est pas sur quelque chose de très lourd, pas non plus très encombrant. Donc bien sûr il existe en plusieurs types de coloris différents. Celui-ci c'est le kaki, il se marie toujours en ce qui me concerne très bien avec l'ensemble de la gamme d'autres coloris. Ça passe quand même très bien. On peut voir de l'OD dessus, l'OD green, et ça passe quand même très bien. Voilà, j'espère que cette petite revue sur le Lunada vous aura plu.
Merci à Tactical Speeder une nouvelle fois, avec qui j'ai pu réaliser l'échange de ce matériel contre d'autres types de matériel. On a fait énormément d'échanges et on va dire de contre-échanges en plus avec Tactical Speeder ces derniers temps, et c'est pas fini. Voilà, ça permet aussi justement de faire tourner le matériel entre nous sans être obligé de racheter du matériel. Donc c'était juste pour le petit clin d'œil comme toujours pour Tactical Speeder. Voilà, merci encore à tous de votre fidélité et puis de suivre la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'aller voir les autres abonnés. Juste avant de terminer, en aparté, un petit clin d'œil, enfin surtout une petite notification concernant les tiques et les moustiques. Donc vous savez, on approche de la période estivale et en France, et plus particulièrement dans le sud de la France, il y a une recrudescence des moustiques et surtout la venue qui s'est installée dans bon nombre de départements du moustique tigre. Il faut savoir que c'est un moustique qui est particulièrement agressif et qui est susceptible de résister à pas mal de produits contre moustiques. Donc si vous en avez l'occasion, offrez-vous le 5 sur 5 Tropique, qui est un produit qui était spécifiquement prévu pour lutter contre le moustique tigre justement, mais pas seulement, puisqu'il écarte également les guêpes, les tiques, les taons, et puis également les autres insectes qui sont un petit peu invasifs. Donc pensez-y, ça vaut pas très cher, c'est vendu en pharmacie, c'est sans gaz de propulseur, donc pour la planète c'est nettement mieux, c'est en pulvérisation, ça ne craint rien, même pas pour les femmes enceintes et pour les enfants en bas âge, puisqu'on peut les utiliser à partir de 24 mois. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est très efficace, sincèrement, surtout contre les tiques. Donc si on n'a pas encore les moustiques, pensez-y, contre les tiques c'est vraiment intéressant. Pour en avoir utilisé plusieurs, celui-là bat de loin tous les autres que j'ai pu tester. Donc voilà, pensez-y, il faut vraiment se protéger, c'est très important. Surtout que la maladie de Lyme revient en force en France, et pas seulement, il y en a d'autres qui sont assez handicapantes, donc il faut y penser. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, c'est en message privé. Profitez bien de vos sorties, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!